Frères et sœurs, sœur Faustine Kowalska aurait pu rester ignorée. Les religieuses ne manquaient pas en Pologne en son temps. Elle était une sœur parmi d'autres, et dans sa congrégation elle-même, beaucoup d'autres rendaient des services plus éclatants, plus évidents qu'elle, apportaient une contribution au bien de la société, au bien des gens qui les entouraient, ou de ceux qui avaient recours à ces sœurs de manière plus visible que sœur Faustine, nous le savons bien. Et pourtant c'est elle qui a été choisie, selon ce que nous avons entendu le Christ exprimer en action de grâce au Père, qui choisit les pauvres et les petits pour révéler les mystères de son royaume, alors qu'il les cache aux sages et aux savants. C'est elle donc qui a été choisie et que Jésus a reçue de son Père pour être celle qui allait porter de manière particulière dans son cœur, dans son âme, dans sa sensibilité, dans son intelligence, dans sa volonté, une participation spéciale au mouvement intérieur de sa miséricorde. C'est elle donc qui a été choisie pour porter dans des années qui n'étaient pas des années faciles pour l'humanité ni pour la Pologne, pour porter donc la grande douleur du Christ qui est venu pour le salut de tous les hommes et dont le cœur est si peu aimé, la grande douleur du Christ de voir les hommes choisir le péché plutôt que le chemin de la vie. Elle a été choisie pour porter cela comme Jésus le porte, c'est-à-dire non pas dans la colère, non pas en voulant punir et châtier, mais dans la miséricorde, selon ce que la première lecture du prophète Osée nous fait comprendre, selon ce que donc le monde de la Bible, les prophètes perçoivent depuis longtemps, que Dieu voit le mal que font les hommes, que Dieu ne se résout pas au mal que les hommes se font et font les uns aux autres, mais que Dieu ne veut pas détruire l'humanité, il veut la convertir. Et donc elle a porté cela dans le secret de son cœur, mais aussi dans sa chair, mais dans toute sa sensibilité, dans toute la fibre de son être. Elle a porté ce regard du Christ, ignoré de quasiment tous, inconnu, impossible à reconnaître comme quelqu'un de spécial parmi tous les autres, mais portant dans son cœur, vivant en son cœur, quelque chose de ce que le Christ vit dans le sien éternellement, en nous contemplant, en contemplant l'humanité, en contemplant à la fois ses progrès, mais aussi ses résistances, ses réticences, sa capacité de s'esquiver, sa capacité de refuser ce que lui, Jésus, est venu lui offrir si abondamment, et finalement, quand on y réfléchit, si simplement. C'est ainsi qu'à travers le temps, Dieu le Père suscite pour son Fils des âmes, des cœurs, des personnes qui sont capables de porter au milieu des hommes quelque chose de ce qui habite le plus profondément le cœur de Jésus. Et c'est ce qui motive la joie de l'Église et son action de grâce autour de Sainte Faustine Kowalska, c'est qu'il a été donné à l'Église, il nous a été donné de pouvoir connaître ce qui s'est vécu dans le cœur de cette femme, de cette religieuse, de cette chrétienne, de pouvoir comprendre à travers elle quelque chose davantage de ce qui habite le cœur de Jésus, de sa volonté de salut, de son désir du salut de tous et de chacun des hommes, de sa patience, de sa persévérance et de tout ce qu'il engage de lui-même pour que le moindre petit geste de repentance puisse avoir une portée immense pour le salut de celui qui fait ce geste, mais aussi pour le salut de tous. Vous le savez, frères et sœurs, le pape Jean-Paul II a confié que lorsqu'il était encore un jeune homme et qu'il s'apprêtait à entrer dans la vie active, en fait, qu'il s'apprêtait à entrer au séminaire et à devenir prêtre, il avait vécu déjà l'occupation nazie de la Pologne avec ses horreurs, et brusquement, c'est le joug soviétique qui s'est étendu sur ce pays,
qui aspiraient à retrouver la liberté et une vie normale. Et le pape Jean-Paul II donc a confié que c'est la lecture du petit journal de Sainte Faustine qui l'a assuré que le mal ne l'emporterait pas. Par la force de la miséricorde de Dieu, une limite était mise au mal, alors même que la force du mal paraissait être comme redoublée après l'occupation nazie par la glaciation que l'occupation soviétique imposait à la société polonaise. Il a porté cette espérance, cette confiance que néanmoins le bien de Dieu l'emporterait et qu'il valait donc la peine d'engager toute sa vie dans le bien de Dieu, pour le bien de Dieu, sans se laisser impressionner, sans se laisser terrifier par la force et par toutes les forces et tous les prestiges des puissances politiques, économiques, sociales, avec la dose de violence dont elles étaient et dont elles sont toujours capables. Toujours, nous vivons dans un monde qui est comme déchiré entre les forces du bien et les forces du mal, entre le choix du bien et le choix de ce qui est moins bien ou même de ce qui est carrément mauvais. Nous devons puiser dans ce qu'a vécu Sainte Faustine, la même assurance que celle que Jean-Paul II a pu en tirer, que le mal ne l'emportera pas, que Dieu, dans sa miséricorde, met une limite à l'expansion de la puissance du mal, quoi qu'il puisse nous en sembler, et que cette limite, elle passe par nos cœurs à chacun, elle passe par nos décisions à chacun, elle passe par le choix que nous faisons de choisir et de faire le bien de Dieu sans nous préoccuper, sans nous inquiéter de tout le mal qui peut se faire ou se choisir autour de nous. Et de faire ce choix du bien de Dieu, non pas dans le mépris des autres, non pas en voulant aux autres, non pas dans le ressentiment et la colère, mais dans la confiance que l'œuvre de la miséricorde ne cesse pas, même dans les cœurs les plus endurcis. Comme Sainte Faustine, il se peut que les uns et les autres nous soyons choisis pour être de ces cœurs qui forment la limite à l'expansion des forces du mal. Il se peut que nous fassions partie de ces cœurs choisis pour qu'en eux, la force du mal se trouve arrêtée, son expansion se trouve bloquée, et que modestement, humblement, parfois même invisiblement, imperceptiblement, la force du bien commence à gagner sur l'expansion des forces du mal. Puissions-nous donc puiser dans l'exemple de Sainte Faustine, dans la prière qu'elle nous a confiée de la part du Christ, dans son petit journal et aussi dans l'exemple de Saint Jean-Paul II dans son intercession, la force d'être de ces cœurs qui paisiblement mais fortement, avec courage, avec persévérance au milieu des épreuves, veulent bien ne pas douter que la miséricorde de Dieu est à l'œuvre. Et Sainte Faustine, frères et sœurs, nous rappelle que la miséricorde de Dieu n'est pas une sorte de gentillesse universelle que Dieu jetterait sur l'humanité, elle n'est pas une sorte d'amnistie générale que Dieu accorderait aux hommes, elle passe par le sacrifice du Christ, elle passe par l'engagement entier du Christ, le Fils bien-aimé du Père qui s'abaisse dans le mystère de l'incarnation et qui s'abaisse encore dans le mystère de sa passion pour recevoir sur lui toute la force de mort qui peut habiter le cœur des hommes et pour la dépasser par la force de son obéissance au Père, de sorte que l'humanité puisse être ramenée malgré tout, parfois imperceptiblement, parfois même comme invisiblement, à l'intérieur de l'œuvre de Dieu, dans le grand dessein de Dieu que nous avons entendu saint Paul nous décrire. Sainte Faustine nous aide à ne pas oublier que la miséricorde est une œuvre, un travail, un combat de la part du Christ. Elle n'est pas simplement elle n'est pas une faiblesse, elle n'est pas un consentement au mal, elle n'est pas que Dieu se résigne au mal que font les hommes, elle est l'engagement de Dieu par le Christ pour lutter contre les forces du mal qui habitent le cœur des hommes et qui habitent, nous devons savoir le reconnaître, notre cœur à chacun. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes dans un temps, dans un moment
nous devons regarder en face un mal terrible qui s'est fait dans l'Église, qui s'est fait par des hommes d'Église. Et nous devons comprendre que la miséricorde ne consiste pas à laisser des hommes qui font du mal agir comme si de rien n'était. Elle ne consiste pas à croire qu'une simple réprimande peut suffire pour rétablir les choses. La miséricorde nous impose de comprendre, de découvrir, de regarder en face le mal qui a été produit. Combien des personnes sont abîmées par certains gestes, combien des jeunes, des enfants se trouvent entravés dans leur progrès, dans leur progression, dans leur construction par des facilités que des adultes s'accordent. Et ceci est encore pire quand ces adultes sont des prêtres du Seigneur. Nous devons oser regarder cela en face, nous devons comprendre que le Christ répond à cela, non pas en faisant comme si tout cela n'était pas, mais en prenant sur lui, en participant, en prenant pour lui la souffrance de ces jeunes, de ces enfants, de ces adultes désormais, que le Christ nous demande de transformer nos cœurs, de retourner nos cœurs pour être de ceux qui choisissent de ne faire que du bien, même si cela nous coûte, même si cela nous frustre, même si cela nous oblige à une maîtrise, à une surveillance de soi-même, de nous-mêmes, qui peut être fatigante. Nous devons cela au Christ et nous pouvons puiser dans le cœur du Christ la force de vivre cela. Sainte Faustine, donc, frères et sœurs, nous rappelle que la miséricorde du Christ coûte le sacrifice du Christ et elle fait partie de ceux que le Christ a voulu associer à ce sacrifice, à cette sorte d'engagement dans le sens contraire du mal, d'engagement dans le bien, mais d'engagement coûteux, d'engagement souvent peineux, douloureux, pour que la force du bien puisse l'emporter, pour que le bien de Dieu puisse l'emporter sur les forces et les prestiges du mal. Puissions-nous donc, frères et sœurs, en particulier ce soir, alors que nous sommes réunis pour célébrer la messe et que cette messe sera prolongée par un temps d'adoration eucharistique, mais puissions-nous tout au long du jour, tout au long des heures de notre vie, jeter notre regard sur le Christ qui nous appelle et qui nous assure que son cœur est doux et humble. Puissions-nous toujours fixer nos regards sur ce cœur du Christ doux et humble qui nous appelle parce qu'il veut nous procurer le repos. Beaucoup d'entre vous, sans doute, portent des souffrances physiques ou morales. Beaucoup d'entre vous, sans doute, portent des inquiétudes pour ce que sera demain ou pour le sort de leurs enfants ou parce qu'ils sont dans la maladie. Mais tous, ensemble, nous nous aidons à nous tourner vers le Christ et à contempler son cœur et à prendre au sérieux son appel. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, prenez sur vous mon joug, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur. Sainte Faustine nous montre que bien des petits gestes de la vie ordinaire, que bien des souffrances ou des inquiétudes que nous portons, nous pouvons les transfigurer en les associant à la grande œuvre du Christ. Puissions-nous, frères et sœurs, ne pas nous dérober, puisque nous avons été choisis. Avançons humblement sur le chemin où le Christ nous attend et nous appelle. Amen.